Je considère vraiment cela comme un grand privilège d'être ici ce soir. C'est la première fois que je viens ici, dans cette belle ville de Birmingham. Oh, j'ai voulu venir bien souvent, mais nous voyons que c'est finalement arrivé. Et le Seigneur a ses propres moments fixés pour les choses. Alors c'est comme ça qu'il arrange les choses. Nous sommes reconnaissants pour ce moment et pour ces commoditaires si gentils. Et maintenant, ce soir, c'est un peu... Nous avons toujours une sorte de soirée pour faire connaissance. Et vous savez, quand vous êtes dans un bâtiment comme celui-ci, où il y a... qui n'a pas été utilisé pour des services religieux, j'imagine que non. J'ai cru comprendre que c'est une armurerie. Il est probablement utilisé pour faire des exercices, jouer à des jeux, et ainsi de suite. Ce n'est pas comme de venir dans une église, là où je crois qu'à l'église, l'Esprit de Dieu est là. On dirait qu'on ressent quelque chose de sacré. Mais quand on vient dans un endroit où il y a des divertissements, et parfois on y fait n'importe quoi, alors il semble que c'est difficile de démarrer. Ça prend un certain temps avant de pouvoir le faire, jusqu'à ce que nous ayons fait connaissance. Et puis, comme nous sommes tous des inconnus les uns pour les autres, ça rend cela un peu... Eh bien, nous regardons et nous nous posons des questions. Mais si nous essayons simplement d'écarter cela le plus vite possible, et n'oubliez pas que nous sommes ici pour servir le Seigneur Jésus. Nous sommes ici pour faire ce que nous pouvons, tout ce que nous pouvons pour l'avancement de son royaume. Et je déploie mes efforts. Et je ne peux pas le faire seul. Il faudra unir votre aide à la mienne et à l'aide de Dieu. Et avec lui, nous pourrons voir la gloire de Dieu descendre et nous visiter. Et c'est ce que nous voulons tant. C'est pour cela que nous sommes ici, pour une visitation de Dieu. Maintenant, nous ne sommes pas nombreux et la foule n'est pas très grande. Nous ne resterons pas très longtemps. Et autre chose, mon message s'adresse principalement aux gens du plein évangile. C'est sur ces bases, bien que tout le monde vienne. Nous prions pour les malades. Et nous ne prétendons pas être un guérisseur ou quelqu'un qui peut guérir quelqu'un. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul guérisseur, c'est Dieu. Mais nous croyons qu'il a établi l'homme pour qu'il prie pour les malades. Et nous faisons cela. Nous prions pour les malades. Et le Seigneur a été bienveillant envers nous de répondre à nos prières tant de fois. Et nous, partout dans le monde, nous avons vu, des milliers multipliés par des milliers de gens être guéris. Des infirmes, des affligés, des aveugles, des estropiés, des boiteux. Et nous croyons simplement qu'il est blessé pour nos péchés, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et nous croyons que c'est le bienfait, c'est le privilège de donner aux croyants. Or, ce n'est pas donné aux incroyants. Les gens disent, je ne crois pas que ça puisse arriver. Alors, ça ne vous arrivera jamais. Soyez-en certains, ça ne vous arrivera jamais. Mais ça arrivera à ceux qui croient, car c'est seulement pour les croyants. Or, ça ne fait pas de nous un guérisseur, pas plus que la prédication du salut ne fait de nous un sauveur. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul guérisseur et qu'un seul sauveur. Et c'est absolument la même personne, Jésus-Christ. Nous sommes ici pour le glorifier auprès des gens. Maintenant, un réveil, ce n'est pas exactement d'ajouter de nouveaux membres à l'Église. Un réveil, c'est de raviver ce que vous avez déjà. Et quelquefois, je me suis demandé à quoi servait un réveil. Cela peut paraître un peu bizarre que quelqu'un qui vous est inconnu dise ceci, mais j'étais au bord du lac un jour, au lac Michigan. Je regardais les vagues, comment elles venaient et repartaient, et elles s'élançaient. Oh, il y avait des vents violents qui soufflaient, et les vagues s'élevaient très haut dans les airs, et bouillonnaient de haut en bas, et déferlaient, et se retiraient, et déferlaient de nouveau. J'ai pensé, oh, quel réveil! Mais vous savez, il n'y a pas plus d'eau dans ce lac que lorsqu'il est parfaitement normal et calme. C'est vrai, il contient la même quantité d'eau. Voyez? Alors je me suis demandé pourquoi ce lac était si agité. C'est tout comme lorsque nous sommes stimulés dans un réveil. Nous bouillonnons. Mais savez-vous ce que ça fait toujours au lac? Ça le nettoie. Ça emporte toutes les ordures sur le rivage. C'est pour ça que nous devons avoir un réveil. Pour éloigner de nous toute l'incrédulité et ces choses, afin que nous puissions voir plus clairement ce que Dieu veut pour nous. C'est ce à quoi nous nous attendons cette fois. Un réveil parmi les gens. Or, celui qui me parraine, frère Urshan,
ces frères ici, et probablement quelques-uns de ceux qui sont assis ici. Bon, ce sont des ministres de Dieu, tout comme moi, ou tout autre ministre. Et une fois, Jésus a dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a pris un filet et qui est allé au lac. Quand il a jeté le filet, il l'a retiré. Et dedans, il y en avait de toutes sortes. Le filet de l'évangile, on attrape de toutes sortes. Eh bien, toutes sortes de poissons. Vous voyez, il y avait probablement, disons, des salamandres aquatiques. Certains étaient des serpents, certains étaient des araignées, certains des tortues, et ainsi de suite. Et certains étaient de véritables poissons. Ainsi, nous ne savons pas ce que nous attrapons dans le filet. Nous ne faisons que pêcher à la seine. Et maintenant je viens. 2 seines atteindront plus de terrain qu'une seule seine. Et je viens ajouter mon filet. C'est une seine. Plus haut, là-bas, dans le nord, nous appelons ça une seine. Et je viens pour joindre mon filet à leur filet. Vos filets, et jetons-les très loin, aussi loin que nous pouvons, et mettons nos filets ensemble, nos cœurs ensemble, et nos efforts ensemble, et ramenons-les pour voir s'il y a du poisson que le maître pourrait utiliser. Il est celui qui juge cela. Nous ne savons pas. Pour nous, ils se ressemblent tous. Ils sont simplement pris dans le filet. Mais Dieu sait qui ils sont, et il les connaissait depuis le commencement. Nous ne sommes donc que des pêcheurs à la seine. Nous ne sommes pas ceux qui jugent qui en est un et qui n'en est pas un. Nous ne faisons que pêcher à la seine. Et je suis ici pour vous aider. Et maintenant, cette semaine, priez. Passez un coup de téléphone. Appelez quelqu'un et invitez-les à l'église, à l'armurerie ici. Nous n'avons que peu de temps. Nerveux, ça rend les gens nerveux. Quand on vient à peine de faire connaissance, les gens se sentent bien, et alors on doit partir ailleurs. Je me suis souvent demandé, parfois, si je ne pourrais pas, un de ces jours, avoir une tente et venir près d'une grande ville comme celle-ci et l'installer, pour que nous puissions rester plusieurs semaines et avoir une réunion des ministres un matin et rencontrer tous les ministres et discuter de la chose. Et j'ai confiance que le Seigneur bénira nos efforts cette semaine. J'ai confiance qu'il ne restera pas ici un seul lit de camp ou un seul fauteuil roulant, quelle que soit la chose, ou une seule personne souffrant d'un problème cardiaque, de la tuberculose, du cancer, que le Seigneur Jésus n'aura pas guéri. Je vais prier. Je ne fais pas beaucoup de visites, parce que, vous savez, ce genre de ministère, ce n'est pas que je ne veux pas faire de visites, mais c'est que je ne peux pas servir Dieu et l'homme en même temps. Je dois rester seul et prier. Et je vais le faire pour vous. Et vous, faites l'autre partie. Vous réunir et amener des gens et tout. Et amener les malades et les affligés. Et priez pour moi. Chacun de vous, priez pour moi. C'est comme ça qu'on remporte la victoire. Maintenant, juste pour poser le fondement de ce que nous essayons de faire. Nous, premièrement, nous ne représentons aucune dénomination. Nous ne sommes contre aucune dénomination. C'est simplement que nous n'en représentons aucune. J'ai été ordonné un baptiste missionnaire, puis j'ai renoncé à ma carte d'association, pas à la communion avec mes frères, afin que je ne me trouve sur la liste d'aucun groupe. Je suis venu chez les pentecôtistes quand j'ai commencé à prier pour les malades et que j'ai reçu la commission de le faire. Je suis venu parmi les pentecôtistes et j'ai découvert, je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul groupe, mais j'ai découvert qu'il y a beaucoup de groupes là, comme chez les baptistes et différents groupes. Alors j'ai vu qu'ils se disputaient, et qu'ils se disputaient chez les baptistes à propos de ceci, cela et autre chose. Alors, je les ai laissés se disputer, et j'essaie de mettre nos bras autour de tout le monde, et de dire, nous sommes tous frères. Servons simplement le Seigneur, et le peu d'influence que je peux avoir, je ne la place pas sur une certaine dénomination, uniquement sur Christ. Et là, nous essayons de le servir ainsi. Tout le monde est invité, peu importe. Tout le monde est le bienvenu. Tant que vous vous comportez bien, avec ordre, eh bien, vous êtes aussi bienvenus qu'on puisse l'être. Maintenant, une autre chose, c'est notre système pour prier pour les malades. Eh bien, chaque jour, frère Borders, ou Terry, ou frère Softman, ou Billy Paul, ou habituellement c'est Billy Paul. C'est son travail. Et s'il ne peut pas venir ici, ce sera un de ces autres hommes qui distribuera les cartes de prière chaque jour. Ils font cela. Ils se présentent sur place, ils prennent les cartes de prière, une centaine d'entre elles, et ils les mélangent toutes, directement sous vos yeux. Et ensuite, ils distribuent les cartes aux gens,
ceux qui en veulent une. Maintenant, chaque jour, ils font ça. Ainsi, au début, lorsque nous avons commencé, nous avons découvert qu'il fallait avoir des quarts de prière. Ce n'est pas une arène, vous savez, où on se pousse les uns les autres. Il faut que ce soit fait dans l'ordre. Et puis, nous avons constaté que quelqu'un essayait de vendre des cartes de prière et garantissait aux gens qu'ils seraient sur l'estrade. Et donc, ça, il a fallu arrêter ça. Alors, j'ai confié cela à mon propre fils, parce que je savais qu'il n'en vendrait aucune. Puis, l'idée est venue. Donnez-moi cette carte de prière précise. À partir de quelle carte allez-vous commencer à prier pour eux ce soir? Et puis, je vais prier. Je veux cette carte de prière-là. Eh bien, pour que ce jeune homme soit certain que, non, il ne sait pas où cette ligne de prière va commencer. Il mélange les cartes et ensuite, il vous en donne une. Il ne sait pas laquelle il vous donne. Il ne fait que vous donner une carte de prière. L'un pourrait recevoir le numéro 1, l'autre recevoir la 50, et ainsi de suite. Et puis, pour être encore plus sûr, je me présente un soir, et personne ne sait, et je ne le sais pas moi-même. Par où je vais commencer à appeler les cartes de prière? Je pourrais commencer à partir du numéro 1. Et je pourrais commencer à partir de la 25. Je pourrais commencer à partir de la 75 ou la 100 et les prendre en descendant. La 16 et continuer en montant et ensuite en descendant. Tous ceux qui ont déjà assisté à une réunion savent que nous le faisons de cette façon, en montant et en descendant à partir de n'importe où. Et alors, chaque jour, au début, nous nous présentions là et distribuions toutes les cartes de prière le premier jour. Ensuite, tous les nouveaux venus qui arrivaient, ils ne prenaient pas de cartes de prière. C'était réglé pour eux. On n'allait pas prier pour eux pendant la série de réunions. Mais maintenant, nous les distribuons chaque jour pour que tous ceux qui veulent une carte de prière puissent en recevoir une. Peut-être qu'un soir, nous ne les passerons pas toutes, mais conservez votre carte. Nous la passerons avant que nous partions. Mais là, il y a beaucoup de gens qui sont guéris dans l'auditoire. Beaucoup plus qui sont guéris là que lorsqu'ils sont ici sur l'estrade. C'est votre foi qui opère la guérison. Ce n'est pas notre prière. Notre prière va aider, il n'y a aucun doute. Nous nous réunissons tous, nous prions pour vous. Ça va aider. Et alors, dimanche après-midi, si le Seigneur le veut, nous prierons pour tout le monde. Nous allons prendre leur carte de prière et nous prierons pour tous. Ou peut-être samedi soir, l'un d'eux, selon ce que les frères veulent que nous fassions. Et maintenant, nous voulons dire ceci pour que vous compreniez. La raison pour laquelle j'ai remis à plus tard cette ligne de prière, pour rencontrer chaque personne, c'est parce que mon principe, mon objectif, c'est ceci. Que les gens reçoivent Christ comme leur guérisseur sans que personne ne leur impose les mains. D'habitude, par exemple, un évangéliste arrive dans la ville. Eh bien, il devient tout dans l'église. Quand il part, parfois l'assemblée regarde son pasteur et elle dit, « Eh bien, qu'en est-il de mon pasteur? Je veux que vous sachiez que votre pasteur est un homme saint. Je veux que vous le respectiez et que vous sachiez que cet homme est tout aussi établi pour prier pour les malades que n'importe qui d'autre puisse l'être. Et nous voulons que vous... D'ailleurs, notre objectif principal, c'est que vous voyiez la présence de Jésus-Christ et que vous sachiez qu'il est ici. Et là, pendant que vous êtes dans sa présence, acceptez-le simplement comme votre sauveur et votre guérisseur. Si vous n'êtes pas sauvé, acceptez-le comme sauveur. Si vous êtes sauvé, mais pas guéri, alors acceptez-le comme votre guérisseur. Alors personne ne peut dire « Frère un tel m'a imposé les mains ». Non, vous avez posé les mains sur lui. Alors, c'est la chose principale. Maintenant, je veux que vous gardiez ça à l'esprit tout le temps. C'est vous qui posez le toucher. Et la Bible dit, il est le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Et maintenant, souvenez-vous de ceci. C'est vous qui le touchez. Pas. Le pasteur a le droit d'imposer les mains. Imposer, pas seulement le pasteur. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Seulement les croyants. Quiconque impose les mains aux malades a le droit de faire cela. C'est que vous vous identifiez à la personne dans la prière, tout comme vous posez vos mains par la foi sur Christ et que vous vous identifiez à votre sacrifice. Souvenez-vous-en maintenant, tout au long de la semaine, et priez sincèrement. Là, je crois qu'on a fait le tour maintenant. Et ensuite,
Chaque soir, nous essayons de sortir tôt, aussi tôt que c'est possible de le faire. Là, nous commençons maintenant à 20h35, selon ma montre. Et si le Seigneur le veut, nous voulons être sortis tous les soirs à 21h30, ou peut-être avant, pour que vous puissiez avoir amplement le temps de rentrer chez vous et de revenir. Maintenant, si on n'a pas prié pour vous, ou que vous ne l'avez pas saisi le premier soir, mon ministère peut vous paraître un peu étrange. Mais si c'est étrange, ne le mettez pas simplement de côté. Asseyez-vous et réfléchissez-y. Prenez la Bible. Maintenant, je crois que Dieu peut faire des choses qu'il n'a jamais écrites ici dans la Bible. Mais je veux s'il peut simplement rester fidèle à ce qu'il a écrit ici, je serai satisfait par ça, parce que nous vivons à l'époque de toutes sortes de choses étranges, des ismes qui sont antiscripturaires. Mais vous savez, au jour de Noé, Jésus a dit comme il en était au jour de Noé. Vous savez, les gens construisaient peut-être des bateaux à cette époque, qu'ils étaient construits selon les directives de Dieu ou non. Cependant, ils n'ont pas flotté quand le temps est venu de flotter. Alors, j'aime que le message soit construit par Dieu, selon les Écritures. Un message conforme aux Écritures, qui s'y aligne parfaitement. Chaque chose selon l'Écriture. C'est alors l'ainsi dit le Seigneur. Et ça doit subsister, parce que ce n'est pas ma parole qui est en question, c'est sa parole qui est en question. La portée à partir des Écritures. Et nous sommes dans un changement de dispensation. Nous sommes en train de changer maintenant. Et chaque changement, tout comme dans la construction d'un bâtiment, on arrive à l'angle. On doit faire ce virage. C'est étrange. Tout le monde veut continuer à aller tout droit. Vous n'auriez alors qu'un seul grand mur. Mais nous construisons un bâtiment et nous sommes arrivés aux angles. Alors, il vous faut changer de direction. Ces angles, comme frère Don Price l'a si bien dit il n'y a pas longtemps. C'est lors de ces changements que les troubles surviennent. Lorsque c'est difficile à cet angle de le faire, de construire cet angle et de le faire comme il faut. Maintenant, juste avant de lire la parole, chaque soir, frère Borders est l'organisateur sur le champ de mission et il parle aussi sur l'estrade. Et le docteur Livell est ici quelque part. Je suppose qu'il est venu ici. Il m'a rencontré dans le Kentucky en conduisant à 50 km à l'heure, en rôdant une nouvelle Ford. Alors, en descendant, je l'ai rencontré. Et il est l'homme des relations publiques. Il parlera, je suppose, quelque part dans les réunions, un peu chaque jour. Donc, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, eh bien, demandez à frère Vail. Il pourra vous aider au sujet de ces questions. Très bien. Alors que avant que nous lisions la parole, j'ai coutume de faire lever les gens quand nous lisons la parole de Dieu. Nous nous levons quand nous jouons The Star Spangled Banner et que nous promettons fidélité à la patrie. Pourquoi ne pas se lever pendant que nous lisons la parole de Dieu? Je vais lire ce soir dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 13, en commençant par le verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Souvenez-vous, vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Courbons la tête un instant pour la prière. Maintenant, alors que nos têtes et nos cœurs sont inclinés, je me demande s'il y aurait des requêtes ce soir. Si vous aimeriez qu'on se souvienne de vous, voudriez-vous simplement lever la main vers Dieu et dire, par cela, « Souviens-toi de moi, ô Seigneur. » Merci. Notre Père céleste, alors que nous nous approchons de ton trône divin,
au nom entièrement suffisant du Seigneur Jésus, qui a dit, « Si vous demandez quoi que ce soit au Père en mon nom, cela vous sera accordé. » Et nous sommes tellement reconnaissants pour cette promesse, en sachant que notre foi s'élève maintenant au-delà de tous les doutes, sachant que, par la foi, nous parlons personnellement avec le Dieu Tout-Puissant, car c'est une promesse. Et il est aussi dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Maintenant, chacun de nous a une requête, Seigneur, alors que nous levons nos mains vers toi. Tu sais ce qu'il y a dans notre cœur, derrière notre main, et nous te prions de nous répondre, Seigneur. Non pas que nous soyons dignes de la réponse, mais parce que tu as promis de répondre. Tu as dit que tu l'accorderais, et je sais que tu vas le faire, parce que tu es le grand Dieu qui a fait les cieux et la terre, et le juge de tous les cieux et de la terre. Et dirais-tu quelque chose que tu ne pourrais pas accomplir? Loin de Dieu de faire une telle chose. Ce qui manque, c'est notre foi pour y croire. Et nous prions, Seigneur, que cette soirée puisse tellement stimuler notre foi et la faire jaillir au point que nous marcherons avec elle, Seigneur, au-delà de l'entendement. Cela, nous n'essayerons pas de le comprendre, nous croirons seulement. Et la foi est une ferme assurance des choses que nous espérons, une démonstration de celles que nous ne pouvons pas voir ni prouver. Nous y croyons simplement. Et ça, Dieu accomplit ces choses. Et nous prions, Père, que les anges de Dieu se tiennent à chaque porte, à chaque rangée de sièges et à chaque siège, et qu'ils convainquent les pécheurs qu'ils ont tort. Et puisse-t-il alors accepter le Seigneur Jésus, et ceux qui n'ont pas le baptême de l'Esprit, puisse le Saint-Esprit descendre pendant que nous parlons et pendant que la présence de Christ est si réelle. Accorde-le, Seigneur. Nous prions qu'il n'y ait pas une seule personne faible parmi nous. Fais que chaque personne qui passe ces portes, Seigneur, soit tellement inspirée par la foi qu'elles seront guéries, chacune d'entre elles. Bénis ces ministres, Seigneur, ces églises d'un bout à l'autre du pays, puissent, à cause de ce grand effort que ces gens ont déployé, nous ne sommes pas nombreux, et pourtant, Seigneur, nous sommes des gens sincères, qui essayent de garder cette foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, au milieu des ténèbres. Fais qu'il y ait un réveil à l'ancienne mode, qui se déclenchera dans les églises, partout, et que les saints affamés commenceront à s'écrier, et que des pécheurs naîtront dans le royaume de Dieu en tant que saints. Accorde-le, Seigneur. C'est là notre but, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Nous essayons de le faire pour ton honneur, Seigneur, car nous savons que nous ne resterons pas ici encore bien longtemps. Nous voyons la terre frémir et trembler de nouveau en un vendredi saint, comme elle l'a fait il y a 1900 ans, un vendredi saint. Et tu as dit qu'il y aurait des tremblements de terre en divers lieux. Nous voyons tous les signes apparaître. Et nous savons que le temps est proche. Alors, Seigneur, nous voulons travailler pendant que nous le pouvons, car lorsque cette vie sera terminée, nous ne travaillerons plus. Et nous prions, Père Céleste, que nous déploierons des efforts en cette heure. Et quand les réunions entreront dans l'histoire, puissions-nous avoir le sentiment que nous avons fait de notre mieux. Accorde-le, Seigneur. Bénis mes frères partout. Bénis tous ceux qui viendront aux réunions et ceux qui entendront, car c'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci, frère. Je veux prendre un sujet ce soir, si je me permets de l'appeler un sujet, un petit discours formel, et l'intituler « Jésus ». Le Christ, plutôt, est identifié dans tous les âges. En d'autres termes, l'identification de Christ dans tous les âges. Car Hébreux 13:8 dit « Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Et nous voulons voir comment, dans le passé, ce qu'il était. Or, nous parlons tellement de lui, et c'est pour cela que nous sommes ici maintenant. C'est pour parler de lui. Et là, s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et s'il a été vu et connu dans le passé,
Alors, pourquoi pas aujourd'hui? S'il était vu, connu et identifié autrefois, alors pourquoi ne faisons-nous pas la même chose aujourd'hui? Nous constatons cette personne extraordinaire. Nul ne pourrait jamais entendre parler de lui sans vouloir en découvrir davantage à son sujet. Il y a quelque chose à son sujet. Ce nom de Jésus-Christ, il n'y a tout simplement pas d'autre nom, nulle part, qui attire les gens comme ça. Il y a quelque chose à propos de ça. L'homme sait qu'il vient de l'au-delà, et un rideau sombre et ombrageux est suspendu entre lui et l'endroit où il était avant de venir ici. Et il sait qu'il doit aller derrière ce rideau, et il veut toujours savoir d'où il vient, ce qu'il est et où il va. Des millions de volumes ont été écrits, je suppose, sur le sujet, mais il n'y a qu'un seul livre, et c'est il y a 66 volumes dans ce livre qui peut vous dire d'où vous venez, qui vous êtes et où vous allez. C'est cette Bible. C'est la parole qui vous dit d'où vous venez, qui vous êtes et où vous allez. Tant de gens ont tellement d'idées différentes sur Christ, surtout en ce jour dans lequel nous vivons maintenant. Certains d'entre eux le considèrent comme un grand enseignant. Et il l'était, mais il était plus qu'un grand enseignant. Voyez, il l'était. Jamais un homme n'a parlé comme lui, mais il était plus qu'un grand enseignant. Mais il semble que ce soit plutôt comme une grande philosophie parmi beaucoup d'églises aujourd'hui, de le considérer simplement comme un enseignant, que personne n'a jamais enseigné comme lui auparavant. Il n'est qu'un grand et merveilleux historien de l'Antiquité, ou plutôt un enseignant d'une époque passée. Son enseignement est bien, et vous pouvez en croire une partie, et une partie non. Mais il était tout un philosophe. Autrement dit, il le considère un peu comme Confucius, un philosophe chinois d'il y a bien des centaines d'années. Mais il était plus qu'un enseignant. Il est plus que cela. Puis, certains pensent de lui qu'il n'est qu'un homme bon. Eh bien, il était un homme bon. Il était le seul homme bon que nous ayons jamais eu. C'était lui. Il fallait qu'il y ait un homme bon pour mourir pour nous, les hommes mauvais, pour nous rendre bons, pas par nos mérites, mais par ce qu'un homme bon a fait. Il nous a tous rachetés. Voyez? Et comme ce serait insensé, après que la seule voie de la rédemption ait été offerte, et que le seul plan a été fait, et là, de le rejeter. Ce serait un geste irréfléchi, de rejeter la seule voie, le seul plan. C'est Dieu, le plan de Dieu. Il y a beaucoup d'autres plans, mais Dieu a un plan, et ce plan passe par Jésus-Christ, et lui seul. Ce n'est pas par le moyen d'un système d'éducation, ou d'un système dénominationnel, ou quoi que ce soit d'autre. C'est par Jésus-Christ et lui seul. C'est le plan éternel de Dieu, par lui. Dieu fait toujours les choses d'une seule façon. Il ne change jamais sa façon de le faire. Là, nous voyons que certains disent, c'était un prophète. Et un prophète, il l'était, mais il était plus qu'un prophète. C'était un prophète et plus. Il y a eu beaucoup de prophètes. Tous les prophètes sont morts à la porte de la mort. Mais cet homme a pris les clés de la mort, du séjour des morts, de la tombe. Comme Samson l'a fait avec les portes de Gaza. Il les a arrachées. Il a arraché l'aiguillon et la mort elle-même, et les a engloutis dans la victoire. Et il est ressuscité le troisième jour, triomphant, rendant ses croyants plus que vainqueurs. C'est déjà vaincu. Il ne reste rien d'autre à faire que d'entrer directement avec le chant de victoire dans notre cœur. Il est le grand vainqueur. Et cet être glorieux était plus qu'un prophète. Or, les prophètes étaient de grands hommes. Nous savons ça. La parole de l'Éternel est venue aux prophètes. Et elle vient à eux, et à eux seuls. Et nous voyons que c'est dans les Écritures. C'est ce qu'elle dit. Il ne fait rien sans d'abord le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Et ils étaient de grands hommes. Mais cet homme-ci était plus qu'un prophète. Là, nous voyons que beaucoup de gens pensent qu'il était un organisateur d'église, était un grand homme d'une grande pensée, qui organisait des églises et qui savait comment les réunir. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un prêtre parler. Il a dit, Jésus-Christ a organisé la première église romaine.
et il devait savoir comment le faire. Or, l'Église n'a jamais été organisée et elle n'a jamais commencé à Rome. Elle a commencé à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, et non à Nicée, Rome. Et Jésus n'a jamais rien organisé. Lui, la seule chose qu'il a faite, c'était d'appeler les gens. Jamais vous n'êtes pas organisé en Christ. Vous êtes né dans le royaume de Dieu. C'était mon anniversaire lundi dernier. Et j'ai eu 55 ans. Vous savez, la famille Branham ne m'a jamais demandé d'adhérer à la famille. Je suis un Branham de naissance. Et c'est ainsi que nous sommes chrétiens. Nous sommes nés chrétiens par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes chrétiens par une naissance. Ça fait de nous de nouvelles créatures. Dans notre vieille nature, nous ne pourrions jamais être chrétiens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a tant qui se disent chrétiens et qui mènent n'importe quel genre de vie. Ils n'ont jamais eu l'expérience de cette nouvelle naissance, de ce quelque chose qui vous change, qui fait sortir la vie. C'est comme de retirer le sang d'un homme qui a un certain groupe sanguin et de le remplacer par un autre groupe sanguin. C'est de retirer l'ancienne vie de l'homme et d'injecter la vie de Christ dans le croyant. Alors, il devient une nouvelle création. Il est une nouvelle créature. Or, le seul moyen pour nous de savoir et qui pourrait rendre tous les gens satisfaits, si je demandais aux pentecôtistes ce soir, que pensez-vous qu'il devrait être? Il dirait qu'il est un pentecôtiste. Si je demandais aux frères unis ce qu'il devrait être, eh bien, il faisait partie des frères unis. Et si je demandais aux méthodistes, eh bien, il était un méthodiste. Les baptistes, et ainsi de suite. Mais maintenant, il n'y a qu'une seule façon de répondre à cela, et de le faire conformément aux Écritures. Maintenant, nous voulons toujours, sur cette estrade, nous conformer exactement aux Écritures. Si ce n'est pas le cas, vous êtes dans l'obligation de venir me voir et de me corriger. Maintenant, il faut que ce soit conforme aux Écritures. Or, la seule façon de savoir ce qu'il est aujourd'hui, c'est de découvrir ce qu'il était. Voyez, qu'il a dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si nous pouvons trouver ce qu'il était, alors il doit être le même aujourd'hui, parce qu'il ne peut pas changer. La Bible dit, il est le même, M-E-M-E, même, hier, aujourd'hui et éternellement. Or, dans 1 Jean, ou l'évangile de Jean, le chapitre 1, nous le voyons. Voici ce que l'écrivain a dit, inspiré par le Saint-Esprit. Il a écrit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Puis-je le décortiquer? Au commencement était l'Éternel. Il n'était même pas Dieu. Dieu, notre mot anglais, God, signifie un objet d'adoration. Mais lui, il n'y avait rien qui puisse l'adorer. Il était simplement l'Éternel. En lui se trouvaient des attributs. Tout le monde sait ce qu'est un attribut. Autrement dit, en lui étaient ses pensées. Seulement des pensées, c'est son attribut. Ensuite, sa parole. Et une pensée exprimée est une parole. Au commencement était la parole. Avant même qu'elle soit exprimée, c'était une pensée, des attributs. Dans cette pensée, il devait être Dieu. Il a probablement créé les anges, premièrement. Puis, il était adoré. Il était Dieu. Et là, en lui se trouvaient des attributs pour être un père, pour être un fils, pour être un sauveur. Rien n'était perdu. Il fallait que quelque chose soit perdu. Il fallait donc trouver un moyen pour cela. Pour être un guérisseur, rien n'était malade. Donc il fallait que quelque chose tombe malade pour qu'il puisse le guérir. C'est seulement la manifestation de ses attributs. Et maintenant, souvenez-vous, si vous avez déjà eu, ou que vous aurez un jour, la vie éternelle, vous l'aviez déjà avec lui à ce moment-là. Vous voyez, vous l'aviez avec lui, parce que Jésus est venu, et Jésus était le Rédempteur. De racheter quoi que ce soit, c'est de le ramener d'où il est tombé, ou d'où il a dévié. Le racheter, le ramener. Et vous, votre apparence, qui vous êtes, ce qu'est votre nom, c'était dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Et Jésus n'est pas venu pour tout sauver, il le voulait, mais il est venu pour racheter, pour ramener ceux qui étaient dans ses pensées avant le commencement. C'est pour ça qu'il était la parole faite chair.
Voyez, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. La parole, la pensée de Dieu concernant la façon dont il le ferait. Il s'est exprimé en Jésus-Christ. C'était Dieu qui se matérialisait. Maintenant, là où vous êtes maintenant, vous devez mourir parce que vous êtes encore. C'est comme de prendre une photo. Vous êtes le négatif. Tout négatif doit aller dans la chambre noire, à travers les acides, pour développer la photo, pour que vous puissiez voir ce que c'est. Nous sommes maintenant l'expression même de Dieu. C'est le négatif qui était pris. Nous sommes une vie humaine. Mais nous devons aller dans la chambre noire, descendre dans la tombe, passer par le développement pour revenir à l'image. Oh là là, jeune pour toujours, toute la vieillesse et tous les défauts et tout seront enlevés. Alors, nous sommes rachetés, les attributs de Dieu ramenés, Dieu matérialisé, avec Christ dans l'Église, tout comme un homme et sa femme. C'est vrai, Christ est l'épouse, parce que cela rachète sa pensée, et sa pensée est exprimée. Maintenant, vous dites, cela a pris beaucoup de temps, pas pour Dieu. Nous sommes limités. Nous devons nous dépêcher. Je réfléchissais. Quand j'ai quitté Jeffersonville en roulant à 50 km à l'heure, j'ai conduit jusqu'à Birmingham en un jour et une petite partie de la nuit. Et j'ai pensé, cela ne représente pas grand-chose pour moi. Mais qu'en est-il si une petite fourmi essayait de parcourir cette distance? Ce que ça représenterait pour elle. Vous voyez, elle ne pourrait pas y arriver dans des milliers de vies. Mais pour moi, ça ne représentait rien, pas grand-chose. Qu'en est-il d'un avion? Qu'en est-il d'un avion à réaction? Et d'un astronaute? Et qu'en est-il de Dieu? Vous voyez, Jésus n'a été crucifié qu'hier après-midi, selon le temps de Dieu, s'il avait du temps. 1000 ans devant Dieu, ce n'est qu'un jour, pour ainsi dire. Ce n'est même pas ça, seulement, pour ainsi dire, un jour. Alors, cela ne fait qu'à peine une semaine, si vous voulez compter selon son temps à lui, le tout depuis le début de la création. Et il développe cela. Dieu, avec ses pensées, il se matérialise. Et alors, cela nous amène à la vie éternelle. Et la vie éternelle, il n'en existe qu'une seule forme, c'est Dieu. Donc, c'est Dieu exprimé dans son Église, comme Dieu exprimé dans son Fils. C'est le même Dieu, tout le temps. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous. Il ne fait que ramener toute la chose. Bon. Au commencement était la parole. Et là, si nous devions parler de ce qui va juger le monde, eh bien, vous diriez, quelqu'un dirait, j'ai entendu une personne catholique dire, Dieu va juger le monde par l'Église catholique. S'il le fait, par quelle Église catholique? Vous voyez, ils en ont tellement de différentes. L'orthodoxe, la grecque ou la romaine, ou quoi encore, voyez, par quelle Église catholique jugera-t-il le monde? Eh bien, s'il le juge par l'Église catholique, alors la protestante est exclue. S'il le juge par l'Église protestante, alors la catholique est exclue. S'il le juge par le méthodiste, le baptiste est exclu. Eh bien vous dites, attendez une minute, ils sont tous. Oh non, souvenez-vous, au commencement, la seule, l'unique fortification, celle que Dieu a donnée à Adam et Ève, c'était de rester derrière sa parole et de ne pas. Satan n'a pas dit à Ève que cela n'était pas vrai. Il en a juste cité incorrectement une toute petite partie. Et si une toute petite partie a causé tous ces ennuis, ces maladies, ces chagrins et ces tristesses, une toute petite partie nous gardera à l'extérieur de cela. Dieu ne jugera pas le monde par un certain groupe. Il jugera le monde par Jésus-Christ. Et Christ est la parole. Il est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Alors, il est la parole de Dieu exprimée dans chaque âge. Il fait de lui le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au commencement, il s'est identifié par les prophètes. Maintenant, souvenez-vous, les prophètes sont ceux par qui le Seigneur parle. Et maintenant, remarquez, il s'est identifié dans des êtres humains. Depuis le commencement, depuis le tout début du temps, il a toujours une manière de faire les choses et il ne change jamais sa manière. C'est la raison pour laquelle je peux croire sa parole. Si jamais Dieu est appelé sur la scène pour passer à l'action, la décision que Dieu a prise
quand il était appelé sur la scène, il doit agir de la même manière chaque fois qu'il est appelé sur la scène, ou il a mal agi la première fois. Sinon, s'il a été appelé à sauver un homme, il l'a sauvé sur une certaine base. Et s'il est appelé à sauver un autre homme, il doit le faire de la même manière qu'il l'a fait la première fois, ou il l'a mal fait quand il l'a fait de la première manière. Si jamais il est appelé sur la scène pour guérir un homme, et qu'il l'a guéri sur la base d'une certaine chose. Si jamais il est appelé de nouveau pour guérir, il doit guérir sur la même base, où il a mal agi. Et il est infini, omniprésent, omniscient. Il est le Dieu infini, donc il ne change pas. Eh bien, nous sommes limités. Nous pouvons dire que ceci est vrai aujourd'hui, et demain trouver quelque chose de différent. Nous pouvons nous améliorer. Nous avons nous construisons de meilleures maisons qu'il y a 100 ans. Nous avons de meilleures voitures qu'il y a 20 ans. Et nous avons de meilleurs moyens de transport. Et tout ce que vous voulez entreprendre, nous sommes meilleurs parce que nous apprenons, mais pas Dieu, parce qu'il est parfait au départ. Par conséquent, lui et sa parole sont une seule et même chose. Donc, sa parole est parfaite. Si vous ne croyez pas cela, ne venez jamais dans la ligne de prière, parce que c'est la seule base sur laquelle vous pouvez accepter quoi que ce soit. La foi ne peut reposer que sur quelque chose dont elle est sûre. Et la vraie foi authentique se repose sur le rocher éternel de la parole éternelle de Dieu. Elle ne bouge pas, elle reste là, peu importe. Vous parlez du rocher de Gibraltar, c'est le rocher des âges sur lequel elle se tient. La parole ne peut jamais changer, et la foi repose sur cela. Il est dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne failliront jamais. Tous les hommes et les femmes qui ont fait quelque chose de leur vie ont été des hommes et des femmes qui ont cru que cela, c'était la vérité. Et c'est la vérité. Lui, la parole, est la vérité. Là, nous voyons que lui, au commencement, Dieu a assigné une certaine portion de sa parole à chaque âge. À chaque âge. Et cette parole, quand le temps est venu qu'elle soit révélée, ne manquez pas ceci. Quand vient le temps pour cette parole d'être révélée, habituellement, l'homme l'a tellement embrouillée au point qu'il apparaît un prophète. Sondez les Écritures, voyez. Maintenant, rappelez-vous, le Dieu immuable, il ne peut pas changer ses voies. Il doit chaque fois le faire de la même façon. Il est immuable. Je vais vous donner un exemple. Quand l'homme est tombé, qu'il a péché, Dieu a été appelé, soit pour faire descendre son jugement sur lui, soit pour pourvoir d'un moyen pour lui d'y échapper. Or Dieu, dans le jardin d'Éden, a fait un seul plan pour sauver l'homme, un seul moyen, et c'était par le sang versé d'une personne innocente. Il ne l'a jamais changé. Nous avons essayé de construire des villes, des tours, de donner de l'instruction, de former des dénominations, mais tout cela a échoué. Dieu ne peut rencontrer l'homme que sous le sang versé de l'innocent. Il a fait cela dans le jardin d'Éden, et il ne l'a jamais changé. Et Dieu ne change jamais ses voies. S'il le fait, alors il est limité comme moi, comme vous l'êtes. Nous disons, eh bien là, j'avais tort, mais je vais avoir raison cette fois-ci. Pas Dieu. Il a raison au départ. Il n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. Il a fait la promesse, et il est Dieu. Il s'y tient, comme Abraham, qui était persuadé que Dieu pouvait tenir la promesse qu'il avait faite. Alors, il appelait tout ce qui était contraire à la parole comme si ça n'existait pas. Il a simplement continué comme si de rien n'était, contre la science, contre les preuves scientifiques, contre les raisonnements, contre toute espérance, contre tout ce qu'il y avait. La parole de Dieu passe en premier. Abraham a dit que tout le reste soit faux. Il allait avoir le bébé de toute manière. Et il l'a eu, voyez, parce qu'il a cru. Nous voyons là que le Dieu immuable fait toujours la même chose. Maintenant, remarquez rapidement, dans l'historique du temps, venez avec moi maintenant pendant les quelques prochaines minutes. Retournons en arrière pour voir ce qu'il en était. Au commencement, il a parlé au prophète, et la parole du Seigneur est venue au prophète. Et le prophète, pouvant prédire des choses divines,
Et cela arrivait exactement comme prédit. C'était son identification. Un prophète, un voyant, ça signifie celui qui prédit ou qui annonce d'avance. Et c'est aussi un interprète divin de la parole écrite. N'importe qui sait ça. Celui qui sait ce qu'un prophète veut dire. Maintenant, le mot anglais prophet, P-R-O-P-H-E-T-E, signifie un prédicateur, toute personne qui prêche. Mais un voyant de l'Ancien Testament, qu'on appelait prophète, c'était lui qui voyait les choses d'avance. Il a dit, s'il y en a un parmi vous qui est spirituel ou un prophète, moi, le Seigneur, je me ferai connaître à lui. Et si ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le. Mais si cela n'arrive pas, n'écoutez pas ce prophète, voyez, parce qu'il prophétise faussement. Mais si je l'ai envoyé, ce sera mon identification. Ce qu'il dit arrivera. Il est né dans le monde, ordonné, prédestiné par Dieu à faire cela. Car tous les dons, les appels, sont sans repentance. Ils sont prédestinés de Dieu. Dès avant le commencement du monde, il savait tout cela. Il connaissait chaque puce, chaque mouche, et combien elle donnerait de suif. Et combien de fois elle battrait des paupières. Ça, c'est être infini. Vous voyez, infini. C'est simplement, si ce n'est pas le cas, alors il n'est pas infini. Il connaissait toutes choses. Et il est omniscient parce qu'il est omniprésent. Cela fait omniscient. Cela fait qu'il est omniprésent. Il sait tout. Il le savait avant le commencement du monde. Il savait, avant le commencement du monde, que nous serions assis ici. Il savait combien de fois j'allais lever et baisser les mains. Il connaissait les mots que je dirais. Il savait combien de fois vous cligneriez des yeux, ce que vous penseriez dès avant le commencement du monde. De quoi avons-nous peur? Dieu est notre Père. C'est vrai, il est notre Père. Nous n'avons pas d'inquiétude. Les gens ont seulement perdu leur foi et leur confiance en lui. Et nous voyons que cela dure un temps. Et là, il y a des paroles que Dieu a prononcées qui doivent s'accomplir. Eh bien, ils s'embrouillent tous. Alors Dieu nous envoie un prophète sur la scène. Et ce prophète confirme cette parole pour cet âge-là, toujours. Parcourez les âges de l'Église pour trouver ce que nous sommes censés avoir. Et voyez, si vous pouvez vous représenter ces hommes tout au long des âges de l'Église, comme nous les voyons, depuis les apôtres. Maintenant, remarquez ceci, encore une fois. Dieu a parlé à Noé, et il était un prophète. Il lui a dit ce qui allait arriver. Il a prophétisé, et c'est arrivé. Ensuite est venu Joseph. Joseph, un exemple parfait. C'était Christ en Joseph. Eh bien, remarquez, il était aimé de son père, méprisé de ses frères, parce qu'il était un voyant. Il le haïssait, sans raison. L'homme n'y pouvait rien. Ce qu'il était, il l'était. Et les autres frères le haïssaient. Un très bon type de tous les âges. C'est toujours comme ça. Quand un voyant arrive sur la scène, les autres le haïssent. Pour la même raison qu'ils ont haï Joseph. Il n'y pouvait rien. Il pouvait interpréter leurs songes. Il n'avait jamais tort. Il prédisait des choses. Il n'avait jamais tort. Et ses frères le haïssaient, sans raison. Et remarquez, sa vie représentait exactement Christ pour nous. Il a même été vendu pour 30 pièces d'argent, presque, a été sorti de la fosse et placé à la droite de Pharaon, celui qui gouvernait le monde en ce jour-là. Et chaque fois qu'il quittait le palais, on sonnait de la trompette et on disait que tout genou fléchisse, car Joseph vient, un type parfait de Christ, dans le millénium. Quand la trompette sonnera, il viendra, et chaque genou fléchira, et chaque langue le confessera. Remarquez, dans sa prison, il était un prophète. C'est lorsqu'il était vendu et qu'il était mis en prison à cause de la femme de Potiphar. Puis nous voyons que là-bas, le boucher et le panetier ont tous deux eu un songe et il a interprété le songe. L'un était perdu et l'autre a été sauvé. De même que Jésus sur la croix. Exactement. L'un était perdu, l'autre a été sauvé. Quand il était dans sa prison, attaché à la croix. C'est un exemple parfait. Nous voyons que lorsque Moïse est entré en scène là, eh bien, Moïse n'aurait pas pu venir de le même esprit ou de la même manière, avec le même message que Noé avait. C'était un autre âge, pour accomplir une autre parole. Dieu a dit, ta postérité séjournera dans un pays étranger, en servitude, pendant 400 ans. Puis,
je les en ferai sortir par une main puissante. Mais quand Moïse a été appelé, il a fallu 40 ans d'études, puis encore 40 ans pour faire sortir tout cela de lui. Alors Dieu l'a appelé par la lumière surnaturelle, une colonne de feu qui était dans un buisson ardent. Et il en a su plus sur Dieu en 5 minutes qu'il n'en a appris en 40 ans. Parce qu'il était dans sa présence. C'est ce que quand un homme est dans la présence de Dieu, alors là, il sait quelque chose. Il sait quelque chose. Il ne peut pas apprendre cela dans des livres. On ne peut pas apprendre à connaître Dieu par des livres. L'instruction, vous dites, il est docteur en théologie, en philosophie. Ça l'éloigne encore plus de Dieu, selon moi. On ne connaît pas Dieu par l'instruction, on connaît Dieu par la foi, on le croit. C'est comme ça que l'on connaît Dieu. Et là, c'est pourquoi je pense que nos réunions dans la présence divine de Dieu devraient stimuler la foi des gens, afin qu'ils sachent que peu importe ce que dit la science, ce que dit l'incroyant, Christ vous a été envoyé. À vous, les croyants, vous avez le droit de jouir de sa communion et de ses bénédictions, de tout ce pourquoi il est mort. Voilà. C'est ça. Aucun homme n'a le droit de prêcher l'évangile tant qu'il ne s'est pas agenouillé sur ces sables sacrés, là-bas, de la présence de cette colonne de feu, et qu'il n'a pas entendu la voix de Dieu lui parler. Vous savez, les religions d'aujourd'hui peuvent trouver toutes les explications pour nier cela. Et ceci est arrivé, et cela c'est du passé, et ceci était pour un autre âge, et ceci. Mais un homme qui a déjà rencontré Dieu face à face, qui lui a parlé, il n'y a aucun scientifique, ni aucun démon, ni rien d'autre qui puisse venir sur cette terre sacrée. Il était là où il a rencontré Dieu et il sait de quoi il parle. Et inutile que quelqu'un d'autre essaye de lui en parler. Dieu qui parle dans les âges, par ses prophètes, s'identifiant chaque fois dans l'âge en question. Voilà, Jésus de Nazareth est venu. Il était aussi un prophète. La Bible dit qu'il le serait. Dans Deutéronome 18:15, Moïse a dit, « L'Éternel ton Dieu suscitera un prophète comme moi, et le peuple l'écoutera. » Maintenant, remarquez, chaque âge, tout Israël, tous les gens croyaient cela. Les prophètes, quand ils étaient identifiés en tant que prophètes. Hébreux 3, Hébreux chapitre 1 dit « Dieu, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé à nos pères par les prophètes, en ces derniers jours, par son Fils Jésus-Christ. » Vous voyez, par son Fils Jésus-Christ. Remarquez, il ne change jamais sa manière de faire. La même chose, toujours la continuité de la parole de Dieu. Dieu n'a jamais utilisé un système. Il n'a jamais utilisé une organisation. Il n'a jamais utilisé de groupe. Il utilise une seule personne. Si vous êtes méthodiste, baptiste, c'est bien. Presbytérien, pentecôtiste, c'est bien. Mais Dieu traite avec vous en tant qu'individu. C'est vous, pas votre Église. Vous êtes celui qui est responsable. Pas ce que dit votre Église. Ce que Dieu vous a dit. Cela doit être en harmonie avec la parole. Oui, Dieu traite avec des individus. Il l'a toujours fait. Les prophètes, il n'y a pas d'école de prophètes. Ils ont essayé ça une fois et ils ont échoué. Alors, ils ont constaté qu'Akab en avait beaucoup là-bas. Mais Dieu aussi en avait un. Il s'appelait Michée. Tous les autres le haïssaient. Mais il avait la vérité en ce temps-là. Il avait la vérité de la parole. Parce que sa prophétie était en accord avec la parole. Ça doit toujours l'être. Le prophète est envoyé pour confirmer la parole promise pour ce jour-là. Maintenant, voilà exactement comment ils ont manqué de reconnaître Jésus. C'est tout à fait ça. Regardez ces hommes, ces pharisiens et ces sadducéens, des érudits que nous n'avons pas aujourd'hui. Ils devaient naître étant d'une certaine tribu, Lévi. Leurs arrière-grands-pères étaient sacrificateurs. D'un bout à l'autre, ils étudiaient cette parole, jour et nuit. Mais quand la parole a été confirmée, ils ne l'ont pas su. Vous voyez, ils avaient des traditions. Jésus a dit, vous, par vos traditions, avez annulé l'effet de la parole de Dieu. Maintenant, il est venu exactement comme le prophète a dit qu'il viendrait. Mais voyez-vous, ils avaient une tradition et ils ne pouvaient pas reconnaître cela. Ce bébé né là-bas, d'une naissance illégitime, est dans une étable à vaches. Comment est-ce possible? Et ce gars-là n'a fréquenté aucune école. Il n'avait pas d'accréditation. Il n'avait pas de carte d'association. Il ne faisait partie d'aucune organisation. Ils n'ont trouvé mention nulle part qu'il soit allé à l'école. Comment pourrait-on y accorder du mérite? Au contraire, ça en avait.
Ils ont manqué de reconnaître cela. Il a dit, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Sondez les Écritures. En effet, vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage, qui vous déclarent qui je suis. Elles sont mon témoignage. Les Écritures. Il a dit, si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres que je fais. Ce sont elles qui vous déclarent qui je suis. Ils ont dit, nous avons Moïse. Nous croyons Moïse. Il a dit, si vous croyez Moïse, vous me croiriez. Il a écrit à mon sujet. Vous voyez, ils étaient tellement dans les ténèbres et ils ne pouvaient toujours pas le voir. Je me demande si ça pourrait se répéter. C'est prophétisé, vous savez. C'était prophétisé, là. Vous dites, à notre époque? Oh oui, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est prophétisé, et toutes les prophéties doivent s'accomplir. Je me demande si nous sommes proches de ce moment-là. Je me demande juste si nous le sommes. Regardons un peu autour de nous, et voyons à quel point nous sommes à l'aise à Sion. Là, nous voyons. Voyons ce qu'était Jésus quand il est venu. Il était la parole. Il était absolument la parole. Et la parole est toujours corrective. Elle corrige l'erreur. Bien que parfois, l'erreur ne le croit pas. La parole corrige l'erreur. Regardez Jésus, âgé d'à peine 12 ans. Un petit garçon à peu près comme ce petit garçon, assis là, endormi, avec les appareils orthopédiques aux jambes. Jésus était un petit garçon, âgé d'environ 12 ans. Il n'est fait mention nulle part qu'il soit jamais allé à l'école. Mais ils sont montés à la fête de la Pâque, et quand ou plutôt à la fête de la Pentecôte, et ils sont montés à la fête, Joseph et Marie, et toute l'assemblée venant de la ville. Ils sont montés à Jérusalem, et pendant un voyage de 3 jours, ils ont présumé qu'il était avec les gens, et certains de leurs proches là-bas, mais ils ne le voyaient pas. Ils sont partis à sa recherche, et il n'était pas là. Ils sont retournés à Jérusalem, et l'ont trouvé dans le temple. Ils discutaient avec les sacrificateurs. Ils discutaient avec ces hommes. Remarquez ici, ce n'est pas pour vous blesser, vous les catholiques, mais vous qui prenez Marie pour une déesse ou un intercesseur. Regardez ici, elle donne un témoignage. Regardez-la condamner son propre témoignage. Elle a dit, ton père et moi, nous te cherchions avec larmes. Regardez ce qu'elle a fait. Elle a condamné son propre témoignage. Elle appelait Joseph son père. Mais remarquez, c'était juste un enfant, juste un petit garçon. Mais la parole corrige toujours l'erreur. Il a dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? La parole, spontanément, vous voyez, a corrigé l'erreur. Elle a dit, ton père et moi, Joseph, juste devant ces sacrificateurs, à qui elle avait déjà dit qu'elle avait conçu du Saint-Esprit. Et ici, elle avait témoigné et identifié Joseph comme son père, condamnant son propre témoignage. Mais regardez la parole le saisir. Il était la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. La parole l'a saisie pour corriger l'erreur. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Si Joseph était son père, il aurait été dans l'atelier de menuiserie, dans son commerce. Mais les affaires de son père étaient de condamner ces organisations et ces choses. Et il les condamnait là-bas, là où il était à sa place. Il passait des moments là-bas où il ne comprenait même pas comment ce garçon pouvait savoir de telles choses. Mais il était la parole. Jamais un homme n'a parlé comme lui. Ce qu'il a dit, il avait l'autorité de faire en sorte que cela s'accomplisse. Ces prophètes l'ont fait aussi, parce qu'ils vivaient dans leur époque. Il était tous les prophètes en un seul. Même plus que cela, parce qu'il était la plénitude de la parole. Il était toute la parole. Les prophètes n'étaient que la parole pour leur âge. Mais il était la parole pour tous les âges. Il était Dieu lui-même, descendu et manifesté dans un corps de chair. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Regardons comment il s'est identifié. Sa première, après qu'il est sorti du désert, après avoir été baptisé du Saint-Esprit, baptisé avec Jean. Voici une autre petite pensée que vous pourriez saisir juste avant que vous n'y pensiez. Savez-vous que la Bible dit, la parole vient au prophète? S'il y a un prophète dans le pays, la parole doit venir à lui. Regardez Jean, il était prophète, le premier qu'ils ont eu, vous voyez, et c'était un prophète de la parole. Et pendant qu'il se tenait là à prophétiser, la parole est venue à lui dans l'eau. Jésus était la parole. Il est allé directement dans l'eau.
Et Jean a dit, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi viens-tu à moi ?» Et il a dit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Pourquoi? Puis Jean étant prophète, et lui étant la parole, il savait qu'il était le sacrifice. Donc le sacrifice doit être lavé avant qu'il ne soit présenté. Alors, il a baptisé Jésus. Il a lavé la parole avant qu'elle ne soit présentée. Vous voyez? Alors il a dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et une fois qu'il l'a laissé faire, Jésus est sorti immédiatement de l'eau. Et voici, les cieux étaient ouverts. Et il a vu l'Esprit de Dieu comme une colombe descendre sur lui. Alors il est allé dans le désert. Il était tenté pendant 40 jours. Puis il en est sorti. Suivons son ministère maintenant. Nous sommes dans Jean 1. Observons ce qui se produit et voyons ce qu'il était à ce moment-là. Donc, nous pourrons découvrir ce qu'il était maintenant, à ce moment-là. Observez-le dans les âges passés. Maintenant, nous sommes au temps de Jésus. Ensuite, nous allons terminer. Peut-être qu'on reprendra ça demain soir, à cet endroit. Il ne nous reste que quelques minutes. Le voici qui sort du désert. Premièrement, il y avait un homme du nom d'André. Il avait assisté au message de Jean. Et Jean a commencé à dire, Jean savait qu'il était celui qui allait présenter le Messie. Parce qu'il l'avait dit, vous savez, son père était un sacrificateur. Mais il n'a jamais suivi son père. Son travail était trop important pour aller dans une des écoles de théologie. Alors, il est allé dans le désert. À l'âge de 9 ans. Il savait qu'il devait identifier, qu'il devait voir le signe qui prouverait qui était ce Messie. Et il le savait de façon si certaine. Il connaissait son appel. Il en était si certain, au point qu'il se tenait au milieu d'une foule comme ici. Il a dit, il est juste là, au milieu de vous maintenant. Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Il baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a dit, je ne suis même pas digne de délier ses souliers. Et puis, tout de suite, Jésus est sorti, et Jean a vu ce signe. Il a dit, j'ai vu le signe, et je suis sûr que c'était lui. Et il l'a baptisé. Maintenant, quand Jésus, et sans doute qu'André l'avait dit à son frère, eh bien son frère était un peu Simon. Il était en quelque sorte un de ces durs à cuire, qui ne voulait rien croire. Il a dit, je me souviens de ce que mon père m'a dit. Il a dit, mon fils, a-t-il dit un jour, tu sais, nous avons péché et nous avons fait confiance à Dieu pour qu'il nous donne du poisson, afin que nous puissions payer nos dettes et avoir quelque chose à manger. Il a dit, nous avons souvent dû prier, bien avant la mort de maman et tout, pour nous donner une bonne prise de poisson, afin que nous puissions avoir de la nourriture pour la journée. Et j'ai toujours attendu, comme tout bon hébreu, la venue du Messie. Il a dit, maintenant que je vieillis, je suppose que je ne le verrai pas. Mais je veux que vous sachiez, les garçons, que juste avant qu'il entre en scène, il y aura toutes sortes de faussetés qui s'élèveront. Voyez, mais je veux que vous sachiez, nous devons faire confiance à la parole. Moïse, notre prophète, nous a dit ceci, le Seigneur Dieu suscitera un prophète. Nous n'avons pas eu de prophète depuis des centaines et des centaines d'années. Mais quand le Messie viendra, il sera un prophète identifié. Eh bien, vous le reconnaîtrez, parce qu'il sera un prophète. Et cet homme, Jean, prêchait. Il ne faisait rien d'autre que prêcher. Alors lui, Simon, ne pouvait pas accepter ça. Alors, il lui a dit que celui dont il parlait était venu. Alors, cela l'identifiait comme prophète. Vous voyez, comment cela s'était passé. Alors, André et Simon sont allés un jour. Ils avaient leur filet, et ils sont allés voir Jésus. Quand Simon est arrivé, il a accouru dans sa présence. Jésus l'a regardé et a dit, « Ton nom est Simon, et tu es le fils de Jonas. » C'était réglé. Il a tout de suite su que c'était cette parole faite chair. Vous voyez, il le savait. Pourquoi? Hébreux, le chapitre 4, verset 12, qui est connu de tous les érudits, dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, et elle discerne les sentiments et les pensées du cœur. Combien de lecteurs le savent? Bien. Hébreux 4, c'est exact. 4, 12. Maintenant, quand il a vu cela, il a su qu'il ne savait pas seulement qui il était, mais qu'il connaissait aussi son vieux père pieux. Il a tout de suite su que c'était le Messie. Les clés du royaume lui ont été données plus tard. Eh bien, il y avait un homme qui était là, qui s'appelait Philippe. Alors, il y avait un homme qui avait étudié la Bible avec lui, pendant bien des années. Et c'était un homme qui s'appelait Nathanaël. Il vivait à environ 25 kilomètres, si vous voulez le vérifier sur la carte, où il est allé de l'autre côté de la colline, pour trouver Nathanaël. Et quand il l'a trouvé,
Il était cultivateur. Il faisait pousser des oliviers. Et il était là-bas, dans une oliveraie, en train de prier. Et bien sûr, Nathanaël, ou Philippe, pardonnez-moi. Philippe, après avoir vu Nathanaël prier, il était un homme bien élevé. Il a attendu qu'il ait fini de prier. Lui, quand il s'est levé, Philippe a dit, « Dis donc, viens voir qui nous avons trouvé. Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. C'est le Messie dont nous parlons. » Oh, maintenant écoutez cet homme. Il a dit, « Allons, peut-il sortir quelque chose de bien d'une bande de gens comme ça, de ces gens-là » Et je pense qu'il lui a donné la meilleure réponse que quelqu'un puisse donner. Il a dit, « Viens et vois. Ne restez pas à la maison à critiquer. Venez voir par vous-même. Apportez votre parole avec vous et nous allons la sonder et découvrir de quoi il s'agit. Vous savez ce que la parole dit, que ce Messie sera. Ce qu'il était hier, il l'est aujourd'hui. Sondez la parole. Découvrez ce qu'il est. S'il est une organisation, s'il est un groupe de personnes, qu'est-ce qu'il est? Voyez, nous voyons donc qu'ils ont fait le tour de la colline. Et sans doute que Philippe lui a raconté ce qu'il avait dit. Eh bien, ce vieux pêcheur, qui n'avait pas assez d'instructions pour signer ce reçu, là, quand tu as acheté ce poisson, il lui a dit qui il était, et lui a dit qui était son père. Ça ne me surprendrait pas qu'il dise qui tu es quand tu arriveras là-bas. Oh, voyons, il va falloir que je voie ça, a-t-il dit. Il s'est avancé tout droit dans sa présence, peut-être comme ceci. Une ligne de prière, quel que soit l'endroit où cela se trouvait. Jésus priait pour les malades. Et quand Jésus l'a regardé, la toute première fois qu'il le voyait, il a dit, « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Il a dit, « Rabbi », ce qui signifie « docteur ». « Quand m'as-tu déjà vu? C'est la première fois que je te vois. Quand m'as-tu déjà vu? » Il a dit, « Avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. » Oh, quel œil! Observez la réaction qui a suivi. Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Cet homme savait. Regardez la différence entre lui et les sacrificateurs qui étaient là-bas. Ces sacrificateurs n'y croyaient pas. Ils savaient que c'était arrivé. Alors, ils ont dû donner une explication à leur assemblée. Alors, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, il le fait. C'est un diseur de bonne aventure. C'est Belzébul, le diable. C'est un démon. Et Jésus a dit, je vais vous pardonner pour cela. L'expiation n'avait pas encore été faite. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, là, et fera la même chose, un seul mot contre cela ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, vous voyez dans quelle position ça nous mettrait si nous voyions la même chose. Voyez? Maintenant, nous allons aller juste un peu plus loin. Nous constatons alors qu'il n'y a que 3 catégories de gens sur Terre, 3 races. Nous savons cela. Les gens de Cam, de Sem et de Japheth, c'est-à-dire les Juifs, les Samaritains et les gens des nations. Bon, le Samaritain est à moitié juif et à moitié des nations. Or, nous savons que les Juifs attendaient un Messie et les Samaritains aussi. Mais nous, les gens des nations, nous étions des anglo-saxons. Nous adorions des idoles. Nous nous promenions avec une massue sur le dos et nous étions des païens. Nous n'attendions pas de Messie et aucun Messie ne nous a été présenté non plus, pas son signe. Nous avons vu un homme marcher, mais pas un signe messianique. Mais il y avait la Samarie. Alors Jésus, une fois, en route vers Jéricho, a fait le tour de la montagne. Il avait besoin de passer par la Samarie et il est venu dans une ville nommée Sichar. C'était environ vers midi. Peut-être un endroit semblable à celui-ci. Il est allé au puits et s'est assis. Et il a envoyé les disciples chercher des vivres, de la nourriture. Et pendant qu'ils étaient là-bas, une jeune femme de la ville, qui avait plutôt une mauvaise réputation, elle avait trop de maris. Elle est venue au puits. Bien sûr, elle ne pouvait pas venir avec les autres femmes, car c'est toujours la coutume. Elles ne peuvent pas se côtoyer. Alors, elle y est allée pour chercher de l'eau. Et quand elle a commencé à laisser descendre sa cruche à l'aide du treuil pour puiser l'eau, elle a entendu une voix d'homme dire « Femme, apporte-moi à boire ». Elle a regardé autour d'elle et là se tenait un Juif. Et il devait avoir l'air un peu vieux pour son âge. Il avait peut-être l'air un peu plus vieux que ce qu'il était. Vous savez, ils ont dit dans Jean 6, là, que tu es un homme qui n'a pas plus de 50 ans. Et tu dis avoir vu Abraham? Nous savons maintenant que tu as un démon. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, mais lui, son travail l'a peut-être fait un peu grisonner, un peu, ou quelque chose comme ça. Il n'avait que 33 ans. Mais il paraissait un peu plus âgé. Elle a dit, tu dis, toi qui es juif, et tu me demandes à moi, une femme de Samarie, il y a de la ségrégation, il n'y a rien que tu... Nous ne pouvons tout simplement pas faire ça.
tu ne peux pas, n'est pas censé faire ça. Il a dit, mais si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. Qu'était-il en train de faire? Il avait une conversation. Le père l'avait envoyé là-bas, mais il avait, voici la femme, ce doit être le moment. Alors il a dit, il lui a parlé, jusqu'à ce qu'il ait capté son esprit. Voyez? Et vous voyez, la parole discerne les pensées qui sont dans le cœur. Et il était la parole. Combien croient qu'il était la parole? Bien sûr, voyez, et la parole discerne les pensées du cœur. Voyez, il a dit, a trouvé quel était son problème. Nous savons tous ce que c'était. Trop de mari. Il a dit, va chercher ton mari et viens ici. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Il a dit, tu as dit la vérité. Tu en as eu 5 et celui avec lequel tu vis maintenant n'est pas le tien. Observez cette petite femme. Vous voyez, elle était dans la pensée de Dieu, puis elle était tombée. Elle pouvait être rachetée. Elle était un sujet. Elle avait une représentation dans le ciel. Elle s'est retournée. Regardez la différence entre elle et ses prédicateurs, ses sacrificateurs. Ces prédicateurs, quand ils ont vu cela, ils ont dit, eh bien cet homme est un diseur de bonne aventure. Il ne connaissait pas la parole. Regardez ce qu'elle a dit. Nous savons, Seigneur, tu dois être prophète. Nous n'en avons pas eu depuis des centaines d'années. Et nous savons que quand le Messie viendra, c'est ce qu'il fera. Oh là là, elle pourrait enseigner quelque chose à Birmingham. Elle pourrait enseigner quelque chose au reste du monde. Oui, monsieur. Elle pourrait enseigner quelque chose à ces séminaires de théologie. Voyez-vous, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez, nous, Seigneur, je vois que tu es prophète. Vous voyez, il lisait les pensées qui étaient dans son cœur. Elle a dit, tu dois être prophète. Nous savons, nous, les Samaritains, nous l'attendons. Un Messie doit venir. Nous n'avons pas eu de prophète depuis 400 ans. Malachie était notre dernier prophète. Et il a dit qu'il y aurait un précurseur. Nous avons entendu parler de lui. Un homme là-haut, au Jourdain, là-bas. J'enverrai mon messager devant ma face pour préparer le chemin. J'en ai entendu parler. Et nous attendons un Messie qui doit venir très bientôt. Il a dit, je le suis, moi qui te parle. C'était réglé. Elle est vite entrée dans la ville. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. N'est-ce pas le Messie lui-même? Mes amis, nous n'avons pas le temps d'aller plus loin. Mais si c'était le Messie hier, c'est le Messie aujourd'hui, car il est le même hier, aujourd'hui. Il est mort afin de faire l'expiation, pour que ces choses arrivent, pour vous donner le privilège de puiser dans ce qu'il a fait pour vous. Maintenant, souvenez-vous, si vous êtes un pécheur, en réalité, vous avez été sauvé quand Jésus est mort sur la croix. Mais vous devez croire cela et l'accepter comme votre propre salut. Et si vous êtes malade, vous avez été guéri quand Jésus a été blessé pour notre transgression. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Maintenant, s'il se tenait ici ce soir, avec ce complet qu'il m'a donné, il ne pourrait y avoir, si vous disiez, guéris-moi Seigneur, il ne pourrait pas le faire. Il l'a déjà fait. Voyez-vous? Mais maintenant, si quelqu'un d'autre vous dit, alors, est-ce que Jésus pourrait être à Birmingham ce soir? Oui, monsieur. Il a promis qu'il le serait. Comment serait-il ici? Sous quelle forme? Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il est, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est sous la forme du Saint-Esprit. Maintenant, j'aimerais avoir le temps d'injecter une pensée de plus ici, mais je ne le ferai probablement pas. Permettez-moi de l'apporter très rapidement. Voulez-vous être encore patient avec moi pendant quelques minutes? Je ne veux pas vous garder trop tard et que vous ratiez votre autobus. Jésus a dit dans Luc, chapitre 16 ou chapitre 17, « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Est-ce qu'il a dit ça? Maintenant, regardez ce que c'était. Il lisait la même Bible que nous, Genèse 22 ou 19, 20, quelque part par là. Remarquez, il lisait la même Bible. Observez la scène au temps de Lot. Oh, quelle nation de pécheurs c'était! Quel lieu rempli de péchés! Regardez la condition dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Voyez ce qu'il a dit. Une génération de péchés et adultères, méchants et adultères, recherchent un signe. Et ils l'auront, le signe de Jonas, ressuscité des morts, ou ressuscité après qu'il était comme mort.
dans le ventre de la baleine pendant 3 jours et 3 nuits. Le Fils de l'homme, le signe de la résurrection. Cette génération adultère recevra le signe de la résurrection. Là, Jésus a dit ce qui arriva du temps de Lot. Observez la scène. Il y avait 2 anges parmi les sodomites en train de prêcher, 2 grands messagers. Il y en a un qui était resté avec Abraham. Et ceux qui sont descendus dans Sodome là-bas, ils ont accompli des signes. Comment l'ont-ils fait? En prêchant l'évangile et en les frappant d'aveuglement. Leur propre prédication a rendu les gens aveugles. Si ce n'était pas un Billy Graham moderne, je n'en ai jamais vu un. Il n'y a encore jamais eu de messager à l'Église dont aucun les âges, dont le nom se soit jamais terminé en H-A-M. Souvenez-vous, nous avons eu un Moody, Sankey, Finney, Knox, Calvin, ainsi de suite. Billy Sunday, mais jamais un H-A-M, jusqu'à ce temps-ci. H-A-M, Père des Nations. C'est ici maintenant. Vous voyez, là-bas. Observez la scène à Sodome. Et souvenez-vous, il y avait un homme qui était resté avec eux là-haut, qu'Abraham avait appelé Elohim, Dieu. Observez comment il savait qu'il était Elohim. Il a dit, Abraham, où est ta femme, Sarah? Il a dit, elle est dans la tente, derrière toi. Un homme âgé de 100 ans. Il a dit, je vais te visiter, selon la promesse que je t'ai faite, à la période de la vie, les 28 jours suivants. Il attendait depuis maintenant 25 ans. Sarah avait 90 ans, et lui avait 100 ans. Je vais te visiter selon la période de la vie. Et Sarah fait, en elle-même, dans la tente. Il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri, dans la tente, derrière moi? Abraham l'a appelé Elohim, Dieu manifesté dans la chair humaine. Mangeons un veau, buvons le lait de la vache, et mangeons du pain, des gâteaux de maïs. Dieu manifesté dans la chair humaine. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, quand Dieu se manifesterait de nouveau dans la chair humaine. Et souvenez-vous, c'était le dernier signe. Abraham avait vu signe après signe après signe. Mais voici, c'était Dieu cette fois-ci, manifesté dans la chair. Et il pouvait dire ce que Sarah pensait derrière lui. Il savait que c'était la parole, parce que la parole discerne les pensées qui sont dans le cœur. Voyez, vous saisissez? Levez la main si vous le saisissez. Très bien. Voyez-vous? Maintenant, c'était le dernier signe. Eh bien, souvenez-vous, Abraham et son groupe n'étaient pas dans Sodome. Ils étaient hors de Sodome. Pas là-bas, dans ce monde dénominationnel. Hors de cela, là-bas. Vous voyez le signe qu'ils ont reçu? De grands messages intellectuels? Mais regardez le signe que l'Église élue a reçu. Abraham, G-R-A-H-A-M. C'est 6 lettres, le monde, le nombre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Il est le nombre 6. Mais A-B-R-A-H-A-M, c'est 7 lettres. Vous voyez, l'Église élue qui se distingue. Remarquez, ils ont reçu ce signe, Dieu manifesté dans la chair. Et Jésus a dit, maintenant observez, Luc chapitre 17, ce sera ce qui arriva du temps de Sodome, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme sera révélé. Et souvenez-vous, quand le Fils de l'homme, en ces derniers jours, se manifeste à son peuple, par lui-même en œuvrant parmi les gens, Jean, comme c'était dans 14-12, il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et cela nous est promis, le rétablissement. Chaque voix a un message derrière elle. Et le message était rétablir la foi, la ramener à la foi originelle. Malachie 4, ramener la foi des pères aux gens. Ils se sont éloignés dans toutes sortes de choses, mais ramener à nouveau cette foi. Le message de l'heure, c'est revenez à la parole. Dieu leur. Souvenez-vous, nous attendons un fils promis et nous sommes la postérité d'Abraham. Pas vrai? La postérité royale par Christ. Ils attendaient un fils promis, Isaac. Et la postérité royale aujourd'hui, nous attendons un signe promis. Pas vrai? Le retour du Fils de Dieu promis. Et ils avaient reçu toutes sortes de messages. Et Abraham avait vu toutes sortes de choses. Mais juste avant que le Fils promis arrive, le dernier signe avant la destruction du monde des nations, c'était ceci. Dieu manifesté dans la chair, qui connaissait les secrets du cœur. Maintenant, c'est le dernier signe que l'Église et l'Église spirituelle reçoivent. C'est le dernier signe que l'Église naturelle reçoit. Et le monde des nations sera détruit.
Et il est prêt pour ça maintenant même. La terre tremble de partout à cause de tremblements de terre. Pourquoi? La première fois qu'un tremblement de terre a secoué la terre entière, c'était le vendredi saint. La dernière fois que cela l'a secoué, c'était un autre vendredi saint. Pourquoi a-t-elle été secouée? Parce qu'ils avaient rejeté leur Messie. Pourquoi a-t-elle été secouée de nouveau? Ils ont fait la même chose. Voyez, l'âge de l'église de Laodicée. N'importe quel érudit sait qu'il était à l'extérieur, frappant et essayant. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Le seul âge de l'église qu'il a jamais complètement expulsé. Et le conseil œcuménique, c'est exactement ce que vous avez fait pour former la marque de la bête et la faire entrer là-dedans. Eh bien, comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Et en faisant cela, ils ont rejeté la parole. Encore une fois, elle est à l'extérieur. Je n'arrive même pas à obtenir de collaboration, nulle part. C'est tout à fait vrai. Oh Dieu, aie pitié. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Courbons la tête. Seigneur Dieu, tu t'identifies dans tous les âges, ô Dieu. Tu étais Dieu qui, à plusieurs reprises, a parlé au Père par les prophètes. En ces derniers jours, par ton Fils, Jésus-Christ, que nous aimons et croyons. Et nous savons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, comme il l'a promis. Maintenant, Père, une foule si merveilleuse, une foi excellente, c'est facile de leur parler. Mais, ô Seigneur, que cette foi s'élève maintenant, qu'elle monte à un autre niveau maintenant, au-delà de la pensée humaine. Ils ont entendu ceci, cela leur a été enseigné par leur pasteur. Ils ont attendu qu'elle vienne pendant des années et des années. Et maintenant, nous prions, Père, que tu nous fasses connaître ce soir que tu n'es pas mort, mais que tu es vivant au siècle des siècles et que tu vis au milieu de ton peuple, comme le lys de la vallée parmi toutes les autres fleurs, la plus belle fleur entre 10 000. Nous prions, ô lys de la vallée, que tu viennes vers nous ce soir. Fais-toi connaître parmi nous pour t'identifier en cet âge, car il était promis, je viens de leur dire la parole, que dans les derniers jours, comme à Sodome et Gomorrhe, de même, le Fils de l'homme se révélera comme il l'a fait à Sodome et Gomorrhe, avant que le Fils promis vienne pour les élus et que la destruction vienne pour les rejeter. Alors je prie, Père, qu'ils comprennent ceci, et puisses-tu venir et tenir ta parole, ce que je sais que tu feras. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, je crois que Billy a dit qu'il a distribué quelques cartes, n'est-ce pas? Levez la main si des cartes ont été distribuées. Quelle est la lettre qui y figure? B. Très bien. B. Rapidement, maintenant, je vais vous demander une chose. Si vous pouvez rester bien tranquillement assis maintenant, ne vous déplacez pas. Donnez-nous seulement 10 minutes. Le ferez-vous? Seulement 10 minutes. Si tout le monde peut rester assis, parfaitement tranquille, pendant 10 minutes. Ne vous déplacez pas. Très bien. Commençons par le numéro 1. Qui a B, numéro 1? Rapidement, levez la main. Si vous ne pouvez pas, l'homme a fait un mouvement sur un lit de camp. Regardez quel est le numéro de sa carte de prière. Si c'est, voyez, il a une carte de prière. Vous n'en avez pas. D'accord. Très bien. Numéro 1. Est-ce que je l'ai manqué? Ou peut-être que nous commencerons ailleurs, alors. D'accord. Oh, je suis désolé. Très bien. Numéro 1, numéro 2, 3, numéro 2, levez-vous. Parce que, levez-vous quand j'appelle votre numéro. 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5. Regardez votre carte maintenant. 5. Venez par ici et formez une petite ligne. 5, 6, 6, 7, 7. Là, si vous ne pouvez pas vous lever, que quelqu'un lève la main. Nous allons aller les chercher. D'accord. 7, 8, 8, 8, 7, 8. Maintenant nous avons vraiment dépassé le temps prévu maintenant. C'est bien, c'est très bien. Qu'elle s'assoie là, jusqu'à ce que nous soyons prêts à l'appeler. Et alors, amenez-la dans la ligne, là où elle doit être. Très bien. 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11. Arrêtons là. Alors, très bien. Combien d'entre vous ici n'ont pas de carte de prière et sont malades? Levez la main. Eh bien, levez la main. Combien ici ne me connaissent pas? Levez la main. Savent que je ne sais rien de leur sujet? Levez la main. Très bien. Alors, regardez par ici et croyez maintenant.
que tout le monde soit très respectueux. Bon, souvenez-vous-en, un seul mot de lui représentera plus que tout ce que je pourrais dire en 100 ans. Vous voyez, je pourrais prêcher ces choses. Combien croient que cela est la vérité? Très bien. Or, si cela est la vérité, Dieu est tenu. Si c'est sa parole, c'est sa promesse, il est tenu de le faire. Il est tenu de confirmer sa parole. Est-ce que c'est vrai? Et s'il le fait, le croirez-vous? Vous le croyez. Maintenant, vous pouvez dire, Jésus, je regarde là autour de moi et je ne le vois nulle part. Écoutez, si on a montré ici avec des marques de clous dans ses mains et des trucs partout sur son visage et du sang et tout, n'importe quel hypocrite pourrait faire ça. Et rappelez-vous, Jésus ne viendra pas comme ça. Quand il viendra comme ça, il n'y aura plus de temps. Il n'y aura plus de temps quand il viendra comme ça. Mais comment sauriez-vous que c'est lui s'il venait? Parce qu'il s'identifierait par son esprit, son signe, sa vie en vous. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Alors, souvenez-vous bien de ça, et croyez-le de tout votre cœur maintenant. Bon, c'est votre ligne de prière. Ils sont tous là? Je ne sais pas, 8 ou 10? D'accord, c'est très bien. Avancez ici. Demain soir, nous allons essayer d'en prendre plus. Que tout le monde soit très respectueux. Eh bien, faites-les venir un par un alors qu'ils s'avancent. Maintenant, premièrement, je veux que tous ceux qui sont dans cette ligne de prière, qui savent que je ne les connais pas, la petite ligne de prière ici, qui savent que je ne les connais pas, levez la main, qui savent que je ne sais rien à leur sujet, que je ne sais rien, que je ne sais pas ce qui ne va pas chez vous. Je n'en ai aucune idée. Très bien. Maintenant, soyez très respectueux. Rappelez-vous simplement où nous nous tenons. La parole a été lue. Alors, souvenez-vous, je ne peux guérir personne. Aucun autre homme ne peut guérir quelqu'un. Mais votre foi en ce qu'est Christ, c'est ce qui opère la guérison. Maintenant, s'il se fait connaître ici comme il l'a fait, qu'il s'identifie de cette façon, comme il l'a fait autrefois, le reconnaîtriez-vous par cela? C'est la seule façon qu'il a dit qu'il s'identifierait. C'est la seule façon qu'il s'est toujours identifié. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voici donc maintenant une femme, simplement comme dans Jean 4. Jésus a rencontré une femme au puits. Je viens de parler d'elle, il y a quelques minutes. Voici un homme et une femme. Je n'ai jamais vu cette femme. Elle vient de lever sa main pour indiquer que je ne l'ai jamais vue et qu'elle ne m'a jamais vu. Donc, nous sommes totalement inconnus. Elle vient de recevoir une carte de prière. Et il s'est trouvé que son numéro a été appelé. Êtes-vous? Elle a dit qu'une fois à Hammond, dans l'Indiana, j'ai prié pour elle. Mais quant à sa vie personnelle, je ne sais rien à son sujet. Je ne sais rien. Je ne sais pas pourquoi vous êtes ici, ni rien. Bien sûr, il y a des centaines de personnes dans les lignes de prière, avec lesquelles j'ai peut-être été dans des réunions et tout, comme ça. Mais je veux dire que je sais que je ne... Dieu dans le ciel le sait. Cette Bible contre mon cœur. Je ne m'en souviendrai jamais de quelqu'un dans un passé lointain comme ça, de quelqu'un pour qui on a prié il y a peut-être des années. Hammond dans l'Indiana. C'était il y a longtemps, il y a bien des années, que j'étais à Hammond dans l'Indiana. Il y a 8 ou 10 ans. Alors maintenant, là, bon, si le Seigneur Jésus me révèle pour quelle raison vous êtes ici maintenant, cela rendrait Jean 4 parfaitement vrai. Quelle que soit la chose dans votre cœur, la parole discerne la pensée qui est dans le cœur, comme Jésus l'a fait pour la femme au puits. Croiriez-vous que c'est vrai alors? Vous le croiriez? Est-ce que l'auditoire croirait que c'est vrai? Voici maintenant ma main sur la Bible pour indiquer que je ne me souviens pas de cette femme. Je n'aurai aucune idée et elle a levé la main aussi. Je ne saurais pas pourquoi elle est ici. Elle m'a dit qu'elle m'a vu à Hammond dans l'Indiana. Ce serait, vous, tous, étiez peut-être là-bas. Je n'en sais rien. Je n'en saurais rien. Seulement à la réunion. Mais là, puisse le Seigneur Jésus accorder cela, s'il le veut. Je ne dis pas qu'il le fera. Maintenant, je prends chaque esprit ici sous mon contrôle, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, soyez très respectueux. Si vous n'êtes pas un croyant, je ne vous conseillerais pas de rester dans le bâtiment, parce que les maladies vont d'une personne à une autre. Nous savons cela. Les afflictions aussi. Beaucoup ont déjà assisté à des réunions et ont vu ces choses-là arriver. Maintenant, je veux juste vous parler comme notre Seigneur l'a fait avec cette femme. Eh bien, voyez, vous vous tenez ici, dans le besoin, et vous êtes probablement une chrétienne. Je ne sais pas si vous l'êtes.
il me dira si vous l'êtes. Et là, je suis un chrétien. Or, c'est deux personnes ensemble, un homme et une femme. Et là, l'Esprit de Dieu est ici avec un don pour vous faire savoir de quoi vous lui parlez. Ce que vous dites. Il se peut que ce soit financier, il se peut que ce soit familial. Je n'en ai aucune idée, mais peu importe ce que c'est, vous saurez si c'est la vérité ou non, s'il le révèle. C'est une tumeur. Si c'est exact, levez la main. Maintenant, vous croyez? Eh bien, regardez. Vous voulez que je vous dise où se trouve la tumeur? C'est dans votre gorge. Si c'est vrai, faites signe de la main, comme ceci. Maintenant, vous croyez? Très bien. Continuez votre chemin en remerciant simplement le Seigneur que vous croyez cela. Avancez. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, je suppose, madame. Nous ne nous connaissons pas, mais Dieu nous connaît tous les deux. Croyez-vous que Dieu peut me révéler quel est votre problème? Est-ce que cela vous aiderait? Cela vous amènerait à croire? Soyez très respectueux. Très respectueux. Maintenant, rappelez-vous, il y avait une femme, une fois, qui n'avait pas reçu du quart de prière, disons. Elle a passé dans elle a touché le bord de son vêtement. Quand elle l'a fait, Jésus s'est retourné et a dit, « Qui m'a touché ?» Pas vrai? Elle avait une perte de sang. Elle disait en elle-même, « Si je peux toucher cet homme, je serai guérie. » Et elle l'a touché. Et il a dit, « Qui m'a touché ?» Eh bien, même Pierre l'a réprimandé. Il a dit, « Ça donne l'impression que tu as une maladie mentale ou quelque chose. » Il a dit, « Oh, eh bien, tout le monde te touche. » Il a dit, « Oui, mais je me suis affaibli. Je sens que de la vertu est sortie de moi. » Il s'est retourné et a regardé l'auditoire jusqu'à ce qu'il trouve cette femme. Et il lui a dit quel était son problème, une perte de sang, que c'était guéri. Vous vous en souvenez? Or, la Bible dit aujourd'hui que les ministres répondent à cela pour nous, qu'il est le souverain sacrificateur, maintenant même, qui peut compatir à nos faiblesses. Pas vrai? Simplement recevoir de lui. Dites, Seigneur Dieu, ce prédicateur ne me connaît pas, et permets-moi de toucher ton vêtement. Pourrais-tu parler par lui? S'il est le même hier, et éternellement, il agira de la même façon. Il est dans la chair humaine maintenant, agissant, rachetant ces gens. Maintenant, priez maintenant. Croyez de tout votre cœur. Ne doutez pas. Ne doutez de rien. Croyez toutes choses. Croyez simplement avec tout ce qui est en vous. Croyez. Maintenant, je veux juste contacter votre esprit, madame. Simplement vous parler. Croyez-vous que ces choses sont vraies? Vous croyez que le Seigneur Jésus pourrait me révéler pourquoi vous êtes ici? Vous avez aussi une tumeur. C'est vrai. Croyez-vous qu'il peut me révéler où elle se trouve? C'est dans les glandes féminines. Et dans quelle glande est-ce? C'est dans l'utérus. C'est exact. Très bien. Croyez maintenant. Partez. Ayez la foi de tout votre cœur. Voici maintenant un homme. Un homme est venu une fois au Seigneur Jésus. Et son nom était Simon, là. Et il était appelé Pierre. Jésus lui a dit qui il était et d'où il venait ou ce qu'il en était. Maintenant, si le Seigneur Jésus peut me révéler pourquoi vous êtes ici, allez-vous croire cela? Vous reconnaissez que cela doit être la vérité, si vous savez que c'est la vérité ou pas. Mais vous croyez que je suis son serviteur. Vous savez. Merci, monsieur. Merci. Que le Seigneur vous aide maintenant à croire cela de tout votre cœur. C'est cette petite chose ici. J'essayais juste de bien le rouler. Maintenant, alors que vous regardez de nouveau par ici, oui, monsieur, vous devez subir une opération pour une grosseur. C'est vrai, aussi une hernie. Vous avez une hernie. Croyez-vous que je peux vous dire qui vous êtes? Vous le croyez? Vous êtes un révérend, vous êtes un ministre, parce que je vous vois à la chair. Et votre nom est Wallace. Croyez de tout votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, oh là là, très bien. Ayez la foi maintenant. Ne doutez pas. Ayez simplement la foi. Croyez maintenant. Bon, nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Dieu nous connaît tous les deux. Croyez-vous que le Seigneur Dieu peut me dire quelque chose à votre sujet? Pourquoi vous êtes ici? Ou quelque chose? Je me dépêche un peu, parce que les gens sont entassés. Vous savez, croyez-vous qu'il peut me révéler quelque chose qui ne va pas chez vous? Vous le croyez. Et vous savez que cette sensation qui vous a frappé à l'instant ne pouvait pas venir de moi. C'est lui.
Cela vous fait vraiment sentir comme une douceur, une humilité. Et ça, avez-vous déjà vu la photo de cette lumière? Eh bien, c'est exactement ce qui est autour de vous en ce moment. Maintenant, la dame s'éloigne de moi. Elle souffre, je la vois. Elle est en quelque sorte handicapée et elle souffre de l'arthrite. Ça, c'est vrai. Si c'est vrai, levez la main. C'est vrai. Puis, vous avez aussi un problème de thyroïde. Vous souffrez de problèmes à la thyroïde. C'est vrai. Et vous avez aussi des problèmes cardiaques. Une sensation d'étouffement à cause de votre cœur. Ça aussi, c'est vrai. Vous n'êtes pas de cette région-ci. Vous venez d'un autre genre de région où il y a beaucoup de... Vous venez de très loin. Vous êtes de la Pennsylvanie. C'est vrai. Avancez-vous ici. Maintenant, rentrez chez vous et soyez guéris. Jésus-Christ vous guérit, vous rétablit. Avancez, ayez la foi maintenant. Ne doutez pas. Bon, ne vous déplacez pas. Je vous en prie, ne le faites pas. Seulement quelques minutes encore. Nous, si vous voulez bien me permettre d'en prendre un autre, permettez-moi de prendre ce cas et nous arrêterons. Si vous me permettez de prendre ce cas, ne vous déplacez pas, je vous en prie. Je sais que je vous retiens vraiment longtemps, mais voyez-vous, vous êtes un esprit et je suis en contact avec chacun d'entre vous maintenant. Voyez, maintenant, ayez la foi. Je vous suis inconnu. Je ne vous connais pas. Christ vous connaît. Il y a un homme qui n'arrête pas d'apparaître. Oh, c'est ça, un homme aux cheveux gris, assis ici. Il souffre de problèmes aux genoux. Croyez-vous que Dieu vous rétablira, monsieur, et vous guérira de ce problème de genoux? Et vous croyez qu'il vous rétablira? L'homme, juste derrière le fauteuil roulant là-bas. Si vous croyez de tout, vous souffrez de problèmes aux genoux, levez la main. Très bien. Vous avez touché quelque chose, n'est-ce pas? C'est lui que vous avez touché. Oui, c'est vrai. Dites, au fait, la dame assise à côté de vous, votre femme, me croyez-vous, sœur? Afin qu'il sache que ça vient de Dieu. Croyez-vous que je suis son prophète? Me croyez-vous? Le son rebondit sur ce... Vous souffrez de tension artérielle. Si c'est exact, levez la main. Très bien. Posez vos mains sur lui, parce qu'il ne l'a jamais bien saisi. Et puis, croyez de tout votre cœur. Et vous allez tous les deux vous rétablir. Qu'est-ce qu'ils ont touché? Ici, une dame vient de le saisir. Elle est assise juste là, la tête inclinée, en prière. Elle prie pour que le Seigneur la guérisse. Ce dont elle souffre, elle est assise au bout de la rangée, là. Elle a une hernie à l'estomac pour laquelle elle prie. Et vous croyez que Dieu va vous guérir? Madame, levez la main. La petite femme aux cheveux foncés, qui porte des lunettes, qui priait Dieu de la guérir. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Dieu le sait. Si je vous suis inconnu, madame, faites signe de la main. C'est vrai, je ne sais rien de vous. Eh bien, vous savez que c'est vrai, n'est-ce pas? D'accord. Jésus-Christ vous guérit, si vous le croyez. Dites, assise juste derrière elle. Cette dame, assise là, assise juste derrière elle, là-bas. Elle prie, elle aussi. Suivez simplement cette lumière. Oui, ne voyez-vous pas cette lumière, suspendue juste là? Voyez? Maintenant, regardez. La dame a subi une opération, mais ce qu'elle veut vraiment que Christ fasse pour elle, c'est d'enlever les tumeurs sur son bras. Vous croyez maintenant qu'il va le faire? Oui, levez la main. Très bien. Si vous le croyez, vous pouvez le recevoir. Ayez simplement la foi et ne doutez pas. Croyez. Non, ce sont deux hommes différents. Je pensais, cet homme, c'est cet homme-ci, assis ici. Vous croyez, monsieur, vous qui êtes assis ici, vous croyez de tout votre cœur? Vous croyez que Dieu va vous guérir de ces problèmes de prostate, qu'il vous rétablira? Vous avez des problèmes de prostate. Faites signe de la main si c'est vrai. C'est vrai, votre foi vous rétablit, monsieur. Jésus-Christ vous a guéri. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Ne voyez-vous pas qu'il est ici? Ne le croyez-vous pas? Ne voyez-vous pas que c'est lui? Maintenant, attendez un instant. Oh oui, je ne crois pas qu'il vous ait dit quoi que ce soit à votre sujet, n'est-ce pas? Croyez-vous qu'il peut le faire? Vous croyez que je peux le faire par sa grâce et sa puissance? Est-ce que ce sera sa promesse? Vous souffrez. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre cou. Vous avez fait une chute. Et c'est ce qui a causé cela. C'est vrai. Rentrez maintenant. Vous allez vous rétablir. Jésus-Christ vous rétablit. Croyez-vous? Tout le monde croit maintenant de tout son cœur? Bon, combien de croyants y a-t-il ici? Levez la main.
partout dans le bâtiment, en haut. Très bien, vous croyez. Alors, rapidement, nous avons presque dépassé le temps prévu d'une demi-heure. Faites ceci tout de suite. Jésus a dit, croyez-vous qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Croyez-vous qu'il a promis de faire cela en ce jour-ci? Croyez-vous que c'est le dernier signe que cette Église verra maintenant, avant que la venue du Seigneur arrive? Croyez-vous que nous sommes vraiment à la fin, que toutes les Écritures sont accomplies, que tout est prêt pour la venue du Fils? Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, posez votre main sur quelqu'un à côté de vous. Là, vous êtes un croyant. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Or, s'il tient sa parole pour accomplir ceci, il tiendra sa parole pour accomplir cela aussi. Maintenant, priez pour la personne à côté de vous. Elle prie pour vous. Voyez, ne priez pas pour vous-même. Priez pour la personne. Elle prie pour vous. Maintenant, courbons tous la tête pendant que nous prions. Père céleste, nous sommes reconnaissants de voir le Messie ressuscité. 1900 ans de toutes sortes de théologies et de mouvements. Mais malgré tout cela, dans les ténèbres de toutes ces choses, tu as promis que tu apparaîtrais ici dans les derniers jours, en ce jour de Sodome, et que tu te ferais connaître aux enfants d'Abraham, les appelés, les élus. Et te voilà, ce soir, après 1900 ans, tu es tout aussi vivant ce soir que tu l'étais, que tu as parlé à la femme au puits. C'est Dieu manifesté dans la chair, maintenant dans la chair de son épouse, car l'épouse et le mari sont une seule et même chair. Ces deux-là ne font qu'un, et l'Église devient l'épouse, toujours plus, en croyant la parole, de sorte que la parole et l'Église deviennent une seule et même chose. La parole dans l'Église, c'est ce qui fait d'elle l'épouse. Le dernier signe, Dieu qui s'identifie, la parole dans l'Église. Oh Dieu, ces gens qui déclarent qu'ils croient, ils ont les mains posées les uns sur les autres. Ils prient. Regarde du haut de ta gloire, Seigneur. Observe, confirme ta parole. Tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Oh Dieu, que Satan perde son emprise sur leur foi ce soir. Puisses-tu entrer et leur faire savoir qu'il s'est identifié ici même parmi nous. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici avec nous maintenant. Jésus-Christ ressuscité, identifié, qui se fait connaître. C'est la première fois qu'il fait cela depuis 1900 ans. Et le voici ce soir. Que Satan perde sa force, que son incrédulité disparaisse, et que la puissance de Christ ressuscité entre dans ces gens et guérisse chacun d'eux. Et nous chassons Satan au nom de Jésus-Christ, qu'il quitte ces gens immédiatement, afin qu'ils soient tous en bonne santé, alors qu'ils prient les uns pour les autres, avec leurs mains posées les uns sur les autres. Accorde-le au nom de Jésus-Christ. Bon, gardez vos mains les uns sur les autres. Croyez maintenant. Gardez la tête inclinée, les yeux fermés, croyez, peu m'importe où vous en êtes. Ce qui ne va pas chez vous, cela n'a rien à voir. Si Dieu, après 1900 ans, se tient ici même, qu'il s'identifie comme étant ressuscité d'entre les morts, et qu'il utilise des êtres mortels et montre ce qu'il est, le Messie dans tous les âges, le même Messie qui fait la même chose par le même signe, il est ressuscité d'entre les morts. Il a promis qu'il le ferait juste avant sa seconde venue et la destruction du monde des nations. Le voici. Nous approfondirons ce sujet cette semaine, au fur et à mesure que nous avancerons. Mais vous, pourquoi souffrir le reste de la semaine, alors que vous pouvez être guéris maintenant même? Quelqu'un a la main posée sur vous, un croyant a ses mains posées sur vous. Il a dit ces paroles. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Ils se rétabliront. Croyez-vous de tout votre cœur maintenant? Si vous croyez cela de tout votre cœur, et que vous croyez que Jésus-Christ, le Fils de Dieu ressuscité, celui qui vous jugera au tribunal du jugement, est ici ce soir, sous la forme et dans la personne du Saint-Esprit, et qu'il se fait connaître par le même signe scripturaire qu'il a promis de vous montrer et qu'il était vivant, le voici ici. Si vous croyez cela de tout votre cœur et que vous l'acceptez comme votre guérisseur, je vous somme par son nom et en son nom de vous lever maintenant et d'accepter votre guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Levez-vous si vous le croyez. Levez-vous. C'est très bien. Les gens ont quitté les lits de camp, se sont levés des fauteuils roulants. Voilà, c'est merveilleux. Alors, donnez-lui la louange. Tout le monde, levez les mains. C'est maintenant le moment de pousser des cris et de lui donner la louange. Croyez-vous, il y a des gens qui ont quitté leur fauteuil roulant, ont quitté leur lit de camp, partout. Ils se sont levés. Louons-le, tout le monde. Levez les mains et louez-le.